Mes chers compatriotes, maintenant que la lutte du FNDC contre le troisième mandat est entrée dans sa phase de résistance active et que les exactions contre les citoyens prennent une ampleur jamais inégalée, les appels se multiplient en direction de certaines personnalités politiques, religieuses et du monde des affaires et des arts pour condamner les violences en cours et exprimer leur solidarité aux victimes. D'un côté, on invite les hauts responsables dont la communauté est visée à s'impliquer davantage et dénoncer le martyre de leurs frères. Et de l'autre côté, on dénonce le silence coupable des religieux et autres notabilités devant le calvaire du peuple de Guinée. La situation est d'autant plus volatile que le pouvoir joue avec la question ethnique et en soumettant les zones majoritairement peuplées de Peul à de violentes répressions policières, pendant que les affidés du régime multiplient les propos incendiaires au lieu d'exprimer la compassion envers les victimes. Ceci malgré les efforts inlassables du FNDC à mener une lutte citoyenne d'envergure nationale impliquant tous les fils et filles du pays et surtout à éviter le piège ethnique dans lequel le pouvoir voudrait qu'il tombe. Dans ce contexte, le silence des uns et des autres est interprété comme une forme d'hypocrisie et de lâcheté. Et c'est là où beaucoup se trompent, car le problème est moins ethnique qu'on ne le pense, malgré la manipulation et les machinations du pouvoir. Les cadres Peul et tous les autres qui refusent de se prononcer ne peuvent pas le faire, car ils savent qu'ils servent un système qui leur procure des avantages et privilèges non indus. Même devant les pires exactions contre leurs frères, leurs sœurs, leurs parents ou leurs compatriotes, ils feront tout pour défendre le système qui les nourrit et dont ils profitent. Vous verrez qu'ils seront plus aptes à dénoncer et à s'indigner des exactions ailleurs que celles auxquelles ils sont confrontés tous les jours. Ceci parce qu'ils ne sont pas disposés à remettre en cause le système dont ils sont les pions. C'est donc un exercice futile de faire appel à la conscience de ces gens-là. Quand on sait pourquoi on se bat et contre qui on est en train de mener cette lutte. C'est pourquoi j'ai toujours invité les patriotes guinéens à ne pas se laisser distraire pour barrer la route à leurs champions avant de démanteler ce système sur lequel tout ce monde se repose. Vous aurez certainement remarqué ces derniers jours les sorties tapageuses de ces hommes et femmes du système totalement indifférents et insensibles aux violences en cours dans la cité. C'est comme si rien ne se passait dans le pays et tout est normal. On a vu le Premier ministre en tournée à l'intérieur du pays pour vendre un autre projet censé éliminer l'extrême pauvreté en 5 ans. Le ministre des Affaires étrangères se fendant d'une déclaration pour répondre aux propos de son homologue français. Le ministre des Transports était sur un plateau de télévision en France pour se dédire et renier tout ce qu'il a soutenu dans le passé. À l'Assemblée générale du RPG, le directeur national de la police, le directeur national de la sécurité sociale est monté au créneau et a déclaré à qui voulait l'entendre
que leur champion Alpha Condé serait le candidat du RPG à l'élection présidentielle. Le directeur national de la police générale de son État a avoué devant la caméra que les forces de l'ordre étaient probablement infiltrées. Le ministre de la Jeunesse, accompagné par une forte délégation, a rendu visite au président de la coordination Hali Pulaar pour recueillir les sentiments après l'attaque du domicile du Khalife général de Fouta. Le leader de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, comme à son habitude, a tenu des propos véhéments au relent ethnique contre les leaders de l'opposition. Voilà, chers compatriotes, quelques-uns des hommes qui incarnent le système et qui l'aident à se perpétuer aux grandes dames des populations guinéennes. Alors nous continuons à les laisser faire et à entretenir un système qui a fini de pourrir la vie de nos familles. Nous disons non. Et cette fois-ci, nous devons leur lancer un message fort pour leur faire comprendre que la récréation est terminée et la manipulation ne passera plus. Voyons un peu. Certains sont aux affaires depuis le temps de la Deuxième République sous le général Lansana Conté. Ils y occupaient les plus hautes fonctions et continuent à accompagner notre pays dans sa descente aux enfers avec l'actuel régime. Ils n'ont eu aucun problème à se maintenir parce que le système qu'ils ont toujours servi reste en place. Les autres sont des héritiers politiques qui ont tout simplement pris le relais de leurs parents pour continuer à jouir de leurs privilèges. Pour rien au monde, ils n'accepteront la disparition de cet ordre savamment mis en place par leurs géniteurs et pour leur seul profit. Il y a maintenant un troisième groupe, celui des opportunistes, qui est encore plus néfaste. Ils font de la transhumance et changent de camp au gré de leurs intérêts, au vu et au su de tout le monde. Ils poussent l'arrogance jusqu'à se dédire et renier publiquement tout ce qu'ils défendaient hier. Ils le font sans sursis, sans honte et sans la moindre dignité sur les plateaux de télévision et sur les stations de radio et dans des meetings à l'atmosphère carnavalesque. Tout ce monde constitue un véritable danger pour la République et l'essor de la démocratie en Guinée. On ne citera personne, mais on se connaît tous en Guinée. Mais il faut qu'on le dise haut et fort. Cette fois-ci, nous allons démanteler ce système et tous ceux qui œuvrent pour son maintien ou qui sont en train de participer au coup d'État constitutionnel en cours seront mis à l'écart. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières et on ne violera pas les droits d'aucun citoyen. Mais il n'y aura plus de recyclage d'anciens ministres ou d'anciens ténors des régimes précédents. Que cela soit clair. Tous ceux qui souhaiteraient continuer leur carrière devront repartir sur le terrain pour présenter leur programme de société et solliciter les suffrages des électeurs, comme les anciens premiers ministres sont en train de le faire en ce moment. Si les Guinéens votent pour vous, eh bien tant mieux. Mais personne ne va plus accéder à un poste d'autorité parce qu'il est fils, petit-fils, frère ou ami d'un tel. La pagaille et le clientélisme, ça sera terminé. L'impunité aussi prendra fin. Tous ceux qui sont en train de commettre des crimes de sang, des crimes économiques,
devront répondre devant la justice. Et tous ceux qui sont en train de tenir des discours haineux et ethniques auront eux aussi à s'expliquer. Tous ceux qui sont en train de violer impunément la loi ou qui mettent en péril la cohésion nationale seront démasqués et amenés à s'expliquer devant une juridiction nationale. Mais personne ne sera protégé. Sentant la fin du système, certaines personnalités de l'actuel régime sont en quête d'une immunité parlementaire en se faisant élire lors des prochaines législatives du 16 février 2020. Mais qu'ils sachent, si quelqu'un a violé la loi, son immunité sera levée et pour qu'il rende compte de sa gestion. Mais la loi sera désormais respectée. Chers compatriotes, permettez-moi de dire aussi un mot sur les violences survenues ces 2 derniers jours. Les voitures qui ont été brûlées à Taouya, Hamdallah et à la casse de Medina sont le résultat d'une véritable machination et d'une tentative d'ethnicisation de la crise. Cela rappelle étrangement l'incendie du Reichstag et la nuit des longs couteaux en Allemagne. Et tous les Guinéens se rappellent l'affaire de l'eau empoisonnée en 2010. Disons clairement que certains apatrides veulent à tout prix provoquer un conflit interethnique pour contrecarrer le noble combat du FNDC. Or, un tel conflit plongera le pays dans une guerre civile dont personne ne saurait prédire l'aboutissement. C'est pourquoi nous demandons aux membres du FNDC de rester sereins et de continuer à se mobiliser contre le coup d'État constitutionnel. Il ne faut s'en prendre à personne ou au bien de qui que ce soit. Nous demandons aux membres de l'ethnie Peul et de l'ethnie Malinké de rester sereins et de ne pas se laisser manipuler par ces forces du mal. Tout le monde doit savoir que nous n'avons qu'un seul problème en Guinée, la violence d'État. Il n'y a jamais eu un conflit ethnique en Guinée, malgré tous les efforts de quelques apatrides. Mais les populations n'ont jamais accepté. Et c'est pourquoi nous devons tout faire pour mettre fin au système qui entretient cette violence. Suite aux récentes violences dont les Peuls ont été victimes dans la région de Kankan, des voix, et non des moindres, se sont élevées pour condamner et dénoncer les exactions. Aussi pour rappeler que Kankan est une ville à l'hospitalité légendaire et qu'il y a des liens séculaires entre les ethnies de la Guinée et principalement entre Peul et Malinké. J'en profite donc pour saluer, remercier et encourager ces frères qui ont eu le courage de s'engager sur cette voie. Notre doyen et ex-ministre Mfandi Sangaré, le professeur Lansine Kaba, l'ex-premier ministre Kabine Komara et notre frère Bakary Fofana, ex-président de la CENI. Sans oublier bien sûr le Soti Kemo de Kankan. Je voudrais aussi en profiter pour saluer et remercier les sages de Fouta qui ont appelé au calme et à la retenue. Des voix sages et responsables pour rappeler que la Guinée est une famille et que les liens séculaires qui unissent les différentes ethnies de la Guinée ont été bâtis autour des principes d'entraide, de solidarité et de fraternité. Personne, fût-il investi de pouvoirs exorbitants, ne pourra changer cela. En dehors de cela,
Le combat que mène le FNDC est celui contre la dérive autoritaire, le non-respect des lois, le tripatouillage constitutionnel pour assouvir l'appétit du pouvoir d'un seul homme. Alors, je termine en lui disant, hey Alpha, on a dit 2 mandats, 2. Tu veux pas, c'est 2. Amoulan fait, Amoulan ma. Il fait ça, il se gamane. Halati. Vive le FNDC, vive la refondation. Je vous remercie.